Bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Girondins de Bordeaux, RC Lens, défaite. 3-0, ça pique, ça fait mal au cul, ça fait chier. J'ai regardé le match une fois en live, puis je l'ai regardé ce matin à froid pendant ma tournée infirmière. Les sentiments restent à peu près les mêmes. Mais on va faire une énorme parenthèse avant d'attaquer parce que il y a des choses à dire et je vais pas forcément être très tendre avec tout le monde. On va faire une énorme parenthèse. La saison est exceptionnelle. On est un des meilleurs, voire si ce n'est le meilleur promu d'Europe. Et on est septième, si on se fait battre par Monaco, on sera septième, je pense, il y a de grandes chances, à moins que Rennes perde, mais il faut pas compter sur Rennes. Après on reviendra sur le match de Monaco, mais il y a de grandes chances qu'on soit septième. En soi, c'est exceptionnel. Mais quand on regarde de plus près ce match, il y a de quoi être en colère. Clairement, il y a de quoi être en colère, c'est une faillite collective. On s'est cassé la gueule, on s'est pris les pieds dans le tapis. J'avais dit sur Twitter, et je m'étais fait un peu attaquer, que si on n'était pas capable de gagner contre ce Bordeaux-là, il fallait pas regretter d'aller en Europe. Je maintiens, pour moi, on n'a pas été capable de battre ce Bordeaux. Il n'y a pas de regret à avoir, on a fait une super saison, mais on n'est pas taillé pour l'Europe. On ne l'était pas taillé pour l'Europe, on n'était pas programmé. Ça explique peut-être aussi la surtension, comment dire, la petite usure psychologique qui a fait qu'on s'est complètement écroulé dans cette fin de calendrier, dans cette fin de championnat. Ça fait 3 défaites d'affilée, ça nous était jamais arrivé. Après, on a affronté 2 gros morceaux et je pense que ça n'a pas été digéré, comme l'a dit Francaise. On reviendra un petit peu sur tout ça. Mais voilà, parenthèse fermée. Exceptionnelle saison, je suis super heureux de mon club, le blason. Mais ce match, je vais le juger comme ce qu'il est, c'est-à-dire un match de foot, et il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On va commencer par la compo, qui déjà m'a pas fait beaucoup plaisir. Les cas dans les buts, la triplette titulaire, Badé au centre, Medina à gauche, Gradit à droite, Klos à droite, le petit Bourra à gauche, on y reviendra, il y a pas mal de choses à dire aussi sur sa prestation. Doucouré Fofana au milieu de terrain, Kakuta qui est revenu en numéro 10, déjà ça c'était une bonne nouvelle, mais la moins bonne nouvelle c'est devant Ganago qui est plutôt en forme en fin de saison et Banza. Voilà. Quand j'ai vu Banza, je me suis dit ouais, il manque de taille derrière, mais c'est Banza quoi. Banza titulaire, c'est pas ça quoi. Et bon, on l'a vérifié hein, hier soir que c'était pas encore ça, mais bon, c'est un choix de Francaise. On reviendra aussi sur les choix de Francaise. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà pour le 11 titulaire. On va commencer par les notes. Alors il y a des gens qui vont pas être d'accord. Je mets la note de 4 à l'EK. Match insuffisant parce qu'encore une fois il y a penalty. Et encore une fois il est dessus, encore une fois il est trop court. Moi je suis désolé, il est pas assez efficace. On pourra dire ce qu'on veut. Après on arrive sur une fin de cycle. Je pense que l'EK il a fait son temps à Lens. Je vais y revenir à la fin aussi par rapport à la projection sur le dernier match et puis sur la saison prochaine. Je ferai une vidéo expectation next season expectation pour les fous de l'anglais. Mais voilà, je ferai une vidéo pour les espoirs de la saison prochaine. On parlera de l'EK. En tout cas, pour moi, ça vaut 4 parce qu'il n'est pas assez décisif. Je suis désolé. Voilà. Après, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Les 2 buts qu'il prend, bon. Mais le penalty doit l'arrêter, il est super mal tiré par Wang parce que franchement il est long du poteau mais il a 2 centimètres, ça veut dire qu'avec une détente plus importante il la sort. Voilà, 4, pas content, je suis pas content, il est pas assez décisif. J'ai mis la note de 1 à Badé, c'est un match catastrophique, je suis désolé, c'est le pire match de Badé de l'année, il a été nul, en plus il aurait pu sortir parce qu'il fait des charges, il fait n'importe quoi, des dribbles, il nous a mis dans la merde. Badé en 2021, c'est le cousin du Badé de 2020. Il a complètement parti en couille. Après, il est très jeune. Je pense que c'est un peu normal aussi qu'il parte en couille dans sa tête. Mais franchement, prestation catastrophique de Badé. Il n'y a rien à dire de bien. Ça n'a pas été bon du tout. Hein. Et quand ton axe central est pas bon, bah, être un peu bancal derrière, c'est compliqué. Compliqué. J'ai mis la note de 5, match moyen de Gradit et Medina. Je mets la même note parce qu'en fait ils ont connu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que bah, ils n'ont pas pu vraiment combiner devant. Alors un peu plus Medina, d'ailleurs Medina ouais. Medina je vais pas mettre 5. Medina je vais mettre 6. Où qu'il est le 6? Il est pas là le 6? C'est qu'il est mon 6. Bon alors. Ah ben il est là. Excusez-moi. 6 pour Medina.
Voilà, 6 pour Medina, match plutôt correct. Gradit, match moyen, mais ces matchs sont rendus un peu moins bons. Alors, c'est du meilleur Medina qu'on a connu, hein, déjà. Et clairement, j'ai trouvé qu'il avait pas mal combiné avec Boura et qu'il avait été intéressant. Il a fait très peu d'erreurs. Bon, Gradit, il a fait aucune erreur. Encore une fois, c'est un des plus réguliers de la saison derrière. Faut absolument le garder. J'ai mis 5 parce que, par contre, avec Klaus, ça a été compliqué de combiner. Il a très peu réussi à avoir Klaus, ce qui veut dire qu'en fait, ses perforations étaient un peu compliquées. Il perforait et puis il revenait en arrière parce qu'au final, il n'avait pas de solution. Donc c'est assez compliqué quand même. C'était assez compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est un match moyen, mais pas un match, pas un mauvais match de Gradit, mais c'est pas son meilleur match. Enfin, comme toute l'équipe de toute façon. Mais bon. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 1 à Fofana. Match catastrophique, je suis désolé, alors on pourra me dire ce qu'on veut, il y a de l'abnégation, il a récupéré quelques ballons, mais il en a rien fait. Il en a rien fait, il a pas réussi à perforer, il a pas pris de risque. Mais déjà, c'est pas qu'il a pas réussi à perforer, c'est qu'il ne l'a pas perforé. Il n'a pas pris de risque, comme tout le milieu de terrain lensois, à part Doucouré qui a essayé certaines choses, encore une fois, mais on n'a pas pris de risque, je le dirais dans l'analyse de match, mais c'est un match où on prend pas de risque, c'est une équipe qui est dans la peur et qui, si elle se fait bousculer, elle fait des erreurs. Moi je suis désolé, ça vaut un, c'est le pire match de Fofana depuis qu'il est à Lens. En parlant de pire match, je mets la note de 0 à Gaël Kakuta. C'est un match cataclysmique. Il y était pas. Des mauvaises passes, des mauvaises orientations. Il s'est fâché contre ses propres camarades de jeu. Il est sorti hyper frustré, mais je suis désolé, t'es obligé de le sortir. Il a rien fait du match. Donc c'est le pire match de Kakuta depuis qu'il est à Lens. Mais après, il n'est pas dans une dynamique positive. Avant le Covid, j'ai trouvé qu'il était déjà moins bon. Je trouve qu'il a plongé physiquement, mais c'est un peu compliqué quand même pour Kakuta parce que c'est une de ses premières saisons où il va jouer quelque chose de costaud. J'ai trouvé qu'il a un peu failli sur le plan mental, comme la plupart des joueurs ce soir. Donc c'est 0. Pour moi, c'est 0. Alors ça va être dur, mais je peux pas mettre autrement que 0. Je mets la note de 6 à Boura. Match correct de Boura. J'ai trouvé que c'était du Boura comme on l'attendait, vif, rapide, qui provoque. Il a fait des centres. Après, il n'a pas tout bien fait, mais il a été le plus... franchement, tous les ballons passés par lui en première mi-temps, il a été le plus... Après, il a disparu un peu, mais c'est un peu compliqué, quoi. C'est un jeune joueur qui n'a pas joué beaucoup pendant la période présente. Clairement, j'ai trouvé correct son match, j'ai envie de le revoir, donc je pense qu'on le reverra contre Monaco. C'était intéressant, il a tenté des combinaisons, il a été technique, il est rapide, il met des coups d'accélérateur. Clairement, y a pas grand chose à dire sur sa prestation. Il n'y a pas grand chose à dire sur sa prestation. J'ai mis la note de 2 à... la note de 2 à Banza, très mauvais match. Parce qu'il s'est pas provoqué. Après, je mets pas 0 parce qu'il a jamais été servi. Mais après, il sert à rien s'il est pas servi. C'est la même chose que Jean qui est servi avec des parpaings. Et ben là, Banza, ben s'il est pas servi avec des centres et des ballons devant, ben il sert à rien parce que techniquement, il est pas assez bon. Donc bah, je suis désolé, malheureusement, je mets 2, c'est un très mauvais match parce qu'il est pas à sa place, il doit pas être titulaire. Si c'est pour jouer, combiner, faire du rapide dans les espaces comme ça a été fait quelques fois, bah, il fallait mettre Kalimundo. Et ça, c'est une faute de Francaise, hein, clairement. Et je mets la note de 6 à Ganago, qui a fait un match correct, qui a eu des occasions, les plus grosses occasions, c'est pour lui. Il revient bien en forme. Je pense que l'année prochaine, ça sera intéressant de voir ce qu'il va donner avec notre équipe à 100% toute la saison. Je pense que c'est un joueur qui aurait été à 12, 13, 14, 15 buts cette saison s'il n'avait pas eu la grosse blessure, c'est dommage. En tout cas, clairement, c'est lui qui a porté le plus devant. Voilà. J'ai mis la note de 4, malheureusement, à mon Jonathan Klaus d'amour. Il n'a pas fait un match suffisant hier soir. Il n'a pas réussi à faire la différence. J'ai l'impression qu'il était un peu bloqué psychologiquement pour faire des différences. Il a trop peur de se faire contrer. Sur les coups francs, sur les centres, il a été
T'es pas trop ça. Après, il est responsable sur la main, mais bon, voilà, il sait, il y a main, il a un mauvais réflexe, on va pas le crucifier pour ça. Les cas, il avait qu'à l'arrêter, hein, le penalty, parce qu'il peut en arrêter des penalties, moi ça me saoule. Et voilà, c'est un match insuffisant. C'est une des pires prestations de Klose, je pense, cette saison. Bon, après, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais voilà, je mets la note de 2 à Francaise. Très mauvais match. Déjà, la compo de départ, je suis désolé, il doit jamais mettre Banza. Après, ses changements n'ont pas été bons. Je vais noter les remplaçants. Pour moi, il doit faire les changements tout de suite en début de première mi-temps. Il passe en 4-3-3, mais il doit changer Gaël Kakuta parce qu'il a rien fait du match. Donc, pour moi, il doit faire rentrer très 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 vite les joueurs. J'ai trouvé qu'il avait été un petit peu passif sur ce match. Et je pense qu'il n'a pas trouvé de solution. Et donc, c'est un très mauvais match de la part de Francaise. Voilà. Entrée moyenne de Mauricio, il y a un corner bien frappé, un moins bien. C'est moyen, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon. Après, l'équipe était plus dedans, donc voilà. J'ai mis la note de 6 à Corentin Jean parce qu'il a porté du peps, il fait une rentrée correcte. Franchement, on peut pas le critiquer sur ses entrées, c'est un joueur qui se donne à fond. Je pense qu'il partira au mercato prochain parce qu'il va chercher du temps de jeu. Il s'est bien relancé chez nous. En tout cas, voilà. C'est pas anodin que ça soit lui qui réagit à chaud parce que je pense que les leaders ont été complètement absents. Et voilà. Il fait une entrée correcte. Tchèque Traoré, je suis désolé, il fait une très mauvaise rentrée. J'aime bien Tchèque, mais il perd des ballons incroyables. Il n'a pas réussi à faire un centre correct. Il y a une occasion de but, il se craque. Il est pas au niveau de l'équipe cette saison, quoi. Même si on a beaucoup d'affection pour lui parce qu'il a du sourire, mais il est pas au niveau. C'est un joueur qui devra partir à la fin de la saison. C'est pareil. Je pense que c'est presque obligatoire pour se libérer de la place pour recruter. Et puis Pereira da Costa, pas notable. Hein, clairement pas notable parce qu'il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais voilà. Voilà, et puis je mets la note la note de 6 à Bordeaux, ils font un match correct parce qu'ils font le match qu'ils veulent. Hein. C'est-à-dire à tous derrière, on marque sur une rare occasion, faut marquer, puis après il faut profiter de l'énervement de l'adversaire, ils l'ont super bien fait, match correct de Bordeaux. C'est honteux de perdre contre eux, c'est honteux. Donc le débriefing est simple. Hein. Déjà la compo de départ pour moi elle est pas bonne, tu dois jamais mettre Banza. Si tu joues comme tu joues hier soir, tu dois pas mettre Banza, tu mets Kalimundo. Première chose. La deuxième, on prend le penalty, ça peut arriver, on domine nettement le match. Après, on domine, mais on joue que vertical. Il n'y a aucune pénétration dans le. Ah, j'ai oublié de noter notre ami Doucouré. Doucouré 5, match moyen. C'est le seul qui a essayé quelques perforations. Il a récupéré pas mal de ballons. Après, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il a essayé de tirer de loin, ce que n'a fait personne. Donc voilà, 5. Je suis désolé, j'ai oublié de le noter. Voilà. Mais donc en revenant au match, penalty, bon bah c'est tout, c'est le jeu, on joue un bloc très bas qui profite de chaque occasion, qui n'en ont pas d'ailleurs, hein, parce que la première occasion c'est le penalty. Mais encore une fois, il n'y a eu aucune pénétration, aucune prise de risque des milieux de terrain, à part du courir de temps en temps. Et après le penalty, on s'écroule complètement. C'est fini après. Mais moi je le sais dans ma tête, hein, quand j'ai regardé le match hier soir, prends le penalty, je vois qu'au bout de 5 minutes il se passe rien. Je me suis pas, il se passe rien. On va pas prendre des risques. Je me suis dit c'est fini, on va perdre 1-0. Puis on perd 3-0 parce qu'en plus on s'écroule complètement en deuxième mi-temps. Les changements sont faits trop tard. Je pense qu'il fallait faire des changements dès la 50e minute. Fallait marquer dans les 10 premières. Dès la 55e, fallait faire des changements. Voilà, il y a des attitudes qui trompent pas. Medina, même s'il est sorti énervé, il fait pas un mauvais match. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est fâché parce que je pense que c'est pas lui qui va les sortir. Mais très compliqué quoi. Il passe en 4-3-3, mais ça n'a aucune espèce d'importance avec un Kakuta à ce niveau. C'est très compliqué. Très compliqué, et puis après on prend 3 buts parce que les Bordelais ils poussent et puis ils arrivent à nous contrer, on est complètement désorganisé, il se passe plus rien. Mentalement on n'est plus là, on est là-haut. Je pense que Francaise dit en conférence qu'il a déjà digéré le match, mais lui il l'a peut-être digéré, mais eux ils l'ont pas digéré le match à Lille. Hein. Ils l'ont pas digéré le match de Lille. Hein.
Ils sont toujours là-dedans. Et là, ça fait 3 défaites d'affilée. C'est compliqué dans les têtes. Hein. Il va falloir se relever. Après, il y a une usure psychologique parce que ce groupe est pas fait pour aller chercher les places européennes et qu'il y a beaucoup de pression. Mais quand même. Et place à Monaco qui doit gagner absolument. C'est un match qui va être ouvert. Il faut pas, il faut pouvoir gérer ça. Et faut absolument que Hayes mette la meilleure équipe. Il aura pu Sotoka, je pense pas qu'il reviendra. Kalimundo, Ganago, devant, avec Kakuta en numéro 10, puis vas-y, hein. Puis faut dire aux gars, c'est un match de coupe. Le match contre Monaco, c'est un match de coupe, c'est une finale de coupe, faut rien regretter, faut pas aller chercher je sais pas quoi. Après, on verra le résultat de Rennes. Si Rennes se casse la gueule, bah, il faut essayer Si Rennes perd face à Nice, faut essayer de se dire, bon, ben voilà, hein. Faut essayer de se dire, ben voilà, clairement. Si Rennes perd face à Nice, on aura une chance d'être sixième, même si on perd. Mais clairement, c'est une finale de coupe, il faut donner tout, 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 tout. Et si ça donne pas tout, c'est qu'il y a des joueurs qui sont déjà plus à l'ance dans leur tête. Et ça, on le verra dimanche. Là, va falloir soigner les têtes, pousser quelques gueulantes par rapport à certains comportements comme Kakuta et Medina, ça faut aller les chercher. Et puis, clairement, euh, on peut pas se dire que tout est fini parce que je vois tout le monde enterré. Il y a peu de chances qu'on aille en Europe parce que Rennes est capable d'aller gagner face à Nice. Mais clairement, moi je le dis, face à Nîmes, c'est Nîmes qui joue, c'est pas Nice, hein, c'est Nîmes. C'est Nîmes, je dis des bêtises. Rennes est capable de ne pas gagner contre Nîmes qui est déjà relégué. Mais ils sont capables de mettre une branlée à Nîmes, ce qui veut dire qu'il faut absolument gagner. Donc il n'y a plus de regret. Francaise, il doit tout jouer pour gagner. Monaco, ils doivent gagner. Donc Monaco, ils vont attaquer. Donc il faut aller dans les espaces, il faut aller chercher, il faut mettre la pression, il faut aller absolument mettre la pression, faire des fautes, pas hésiter, il faut aller gagner face à Monaco, c'est une finale. Si on le joue comme un match de championnat où on essaye de calculer, où on essaye de tenir, de faire des temps forts, des temps faibles, là faut tout aller, c'est Oura football et on s'en branle. De toute façon, si on gagne pas, on sera pas sixième. Donc il faut tout faire pour gagner. Voilà. Et clair, net et précis, il faut tout faire pour gagner. De toute façon, si on joue pas, on va prendre une branlée par Monaco, parce que si on fait le match qu'on a fait contre Bordeaux hier, on prend une branlée face à Monaco, c'est sûr à 150%. Donc voilà. Je suis assez déçu, mais en même temps, je suis super heureux de cette saison. Il reste un match, on est à un match de l'Europe, c'est une finale, moi j'y crois. J'y crois encore. Ça sera fini à la 95e minute. Moi j'y crois encore. Allez Lance, allez les gars, on se reprend, on y croit, et tout le monde derrière vous, et on y va. Allez, ciao les gars.